Merci, Monsieur le maire. Alors, je vous remercie tout d'abord pour cette présentation et aussi pour le temps d'échange que nous avons pu avoir en commission finances qui nous a permis d'ores et déjà de poser un certain nombre de questions. Alors, une présentation qui a le mérite d'afficher clairement que si on parle beaucoup de transition écologique et de fait, c'est plus que nécessaire, nous sommes aussi à un moment de transition budgétaire et que le contexte national ou international aussi impacte considérablement les possibilités qui s'offrent à nous. Alors quand nous sommes candidats à une élection municipale, on se projette en fonction de la situation actuelle, des besoins de la ville, puis aussi bien sûr de nos ambitions pour la ville avec un programme que l'on a à cœur de réaliser parce qu'on croit en son utilité. Et puis la réalité parfois nous rattrape. La crise que nous traversons touche toutes les collectivités au même titre qu'elle touche tous les budgets des particuliers. Mais c'est un fait, tous les particuliers ne subiront pas la crise de la même façon. De même, toutes les collectivités ne subiront pas la crise à la même échelle. De ce point de vue-là, permettez-moi de noter que la situation plutôt saine de notre collectivité, situation affichée clairement dans un audit que vous aviez, que la municipalité en 2014 avait réclamé et que vous avez poursuivi depuis 2014, nous permettra d'affronter cette crise, je l'espère, avec certainement un peu moins d'inquiétude que d'autres collectivités de la même strate. Pour autant, la réalité laisse savoir que la situation se tend, à Angers comme ailleurs, avec des marges de manœuvre qui se réduisent et ce qui se traduit par une réduction conséquente de notre autofinancement qui fut si précieux dans la politique budgétaire angevine, et aussi, en parallèle, par une explosion de l'endettement qui est passé de 97 millions en 2015 à 160 millions en 2023. Le graphique sur la capacité de désendettement en année qui nous a été présenté montre une évolution conséquente, puisqu'on passe de 6,4 dans le projet de CA 2022 à 8 années de désendettement au projet de CA 2023. Alors certes, on reste sous la barre des 10 ans considérés comme seuil de vigilance, mais pour autant, on s'en rapproche de plus en plus, d'où mon alerte. Bien sûr, nous savons que la dette utilisée à bon escient est une ressource incontournable pour équiper les territoires. Mais on sait aussi que les taux bancaires sont en train d'augmenter et qu'il nous faudra ajuster nos emprunts en conséquence. Alors, que faire ? Oui, il faut investir pour répondre aux enjeux du quotidien et préparer la ville aux enjeux de demain. Mais il faut le faire en tenant compte de nos capacités actuelles et futures dans ce contexte national si particulier. C'est là où, semble-t-il, nous aurons des divergences. Car, quand on regarde le DOB de cette année et celui de l'année dernière, que retenons-nous du document tel qu'il nous est présenté ? Premier point, et pas des moindres, l'effort imposé sans concertation aucune, et j'insiste sur cette absence de concertation, au monde associatif qui va subir une baisse des subventions de 1,3 million d'euros. Nous savons tous ici le rôle des associations, leur impact sur les populations et la complémentarité de leur action par rapport à l'action municipale. Nous aurions compris qu'un groupe de travail ouvert à des représentants d'associations soit créé pour réfléchir collectivement à la manière dont elles peuvent participer à l'effort d'économie nécessaire en établissant ensemble des règles concernant l'attribution ou la baisse de subventions selon la réalité financière des associations, mais aussi en tenant compte de leurs projets, de leurs perspectives, des créations de postes. Et c'est la proposition que je vous fais ce soir. Concertez, monsieur le maire, les associations, proposez-leur des assises en urgence au lieu de décider unilatéralement que certaines n'auront pas de subvention cette année, car certaines n'en auront pas cette année. Deuxième point, dans le choix des investissements, nous avons forcément des divergences, mais ça n'est pas une surprise. Et je salue bien sûr les investissements en matière de renouvellement urbain qui sont indispensables, tout comme le sont, et je vais en citer 2 ou 3, la maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin, la restructuration de Gérard Philippe et bien d'autres.
des projets que nous soutenons et pour lesquels nous avons systématiquement voté pour. Mais nous nous sommes aussi opposés à d'autres projets qui sont dans ce PPI, dans le PPI qui nous a été présenté. Et je pense notamment à votre vision d'Angers vivante. Je pense aussi au territoire intelligent où on considère qu'on aurait peut-être pu revoir à la baisse dans ce contexte tendu. Je pense à Cœur de Maine, dont le réaménagement va coûter 700 000 €, et aux autres projets pour lesquels nous avons eu des désaccords et nous en aurons dans les prochains mois. Alors bien sûr, on aura l'occasion de poursuivre le débat le mois prochain quand nous étudierons le budget 2023. Mais peut-être que d'ici là, et j'insiste, vous tiendrez compte de nos remarques, en tout cas je l'espère, et notamment sur les relations aux associations.